Bonjour Éric Massé. Bonjour. Bienvenue, secrétaire général BGE Indre-et-Cher, initiative Indre-et-Cher, à contre-courant presque d'une situation économique plus que tendue. Initiative Indre a enregistré 2 fois plus de dossiers l'an dernier par rapport à 2019. C'est exact. Nous avons eu une année assez record. Je crois que la dernière dans ce style, c'était 2009, où on avait connu une vraie période d'incertitude économique. Dans ce cas-là, beaucoup de personnes se créent vers la création de leur activité, soit pour des compléments de revenus, soit pour s'installer définitivement à leur compte. C'est aussi une solution pour des personnes qui, du coup, dans des périodes complexes, remettent en perspective leur carrière et leur vie. Et là, c'était le cas? C'est-à-dire que vous avez des profils de personnes qui s'inquiétaient un peu pour leur emploi ou Absolument. L'année dernière, on a reçu, c'est un chiffre important, sur la création d'entreprise, près de 1000 personnes, 960 personnes accompagnées. Beaucoup se disent, est-ce que je ne peux pas faire valoir mes compétences pour par moi-même produire une activité économique? Et comment est-ce que je vais gagner ma vie après? Et nous, notre travail, c'est d'amener des gens à être dans un projet pérenne, créateur de richesse et, si possible, créateur d'emplois. justement par rapport à il y a 10 ans, 12 ans maintenant, est-ce que le recul vous permet de dire qu'aujourd'hui, les activités créées par ces entrepreneurs sont pérennes? Pour une grosse part, oui, parce que dans nos statistiques réseau, 92% des gens sont encore en vie après 3 ans, et à 5 ou 6 ans, il en reste 70 à 85%, alors que la moyenne nationale des entrepreneurs non accompagnés est très, très en dessous de 50%. Sans vouloir dire de bêtises, j'irai entre 50 et 35% dans les mêmes perspectives de chiffres. C'est-à-dire que là où on affiche 92, souvent à 3 ans, on est à 50. Et on est plutôt vers les 35-40 quand nous, il nous reste 85-70 parce qu'on accompagne les gens, les porteurs de projets. C'est pas une fois qu'ils ont métier. créé leur activité, on les lâche dans la nature. Il y a un suivi quand même assez régulier derrière. On essaye. Aujourd'hui, nous avons 654 projets en suivi actif pour lesquels nous essayons d'avoir le plus possible de proximité, parce que ça fait beaucoup de gens, vous savez. Nous avons des bénévoles, mais aussi maintenant des agents de développement économique partagés avec un certain nombre de communautés de communes, ce qui nous permet d'avoir une activité plus proche du terrain. La proximité, c'est très important. On vit au monde du digital, mais quelque part, la proximité, quand quelqu'un a besoin de quelque chose ou doit se référer, eh bien, c'est très important. 100% d'objectifs atteints sur le prêt d'honneur solidaire, plus de 221 000 euros attribués, pour 700 emplois soutenus ou créés ou consolidés. Oui. Mais il y a eu aussi, dès le milieu de l'année dernière, en fait, les annonces gouvernementales, les annonces régionales. Oui. Le Fonds Renaissance a bien fonctionné, dont vous vous occupez, oui. Mais tous les financements d'État aussi. Les entrepreneurs s'en sont saisis et vous aussi. Absolument. Un mot sur le prêt d'honneur solidaire, c'est le dispositif régional pour lequel nous sommes tête de file en 2021 pour l'Indre et le Cher, la BGE. Géré avec Initiative Indre, parce que les prêts sont donnés par Initiative Indre et les accompagnements par la BGE. Le prêt solidaire, nous avons atteint la totalité de l'enveloppe et c'est un beau résultat. Souvent, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que cette année, nous avons le double. C'est-à-dire que comme on avait bien travaillé, on nous a donné le double d'engagement. Ces engagements-là sont faits au profit des entrepreneurs. Et l'investissement économique de prêt à 0%, c'est quand même un élan ou quelque chose qui permet de faciliter l'encours de financement bancaire. Notre travail, c'est l'ingénierie financière à Initiative 1. Et donc, effectivement, à partir du milieu de l'année, avec la BPI, avec les partenaires bancaires, avec les communautés de communes, avec la région, on va parler de 2 minutes, si vous voulez, du Fonds Renaissance, un peu du Fonds Renaissance. On a activé l'ensemble de ce que nous pouvions pour aider des personnes soit à pousser des projets, soit à les développer, soit à maintenir une activité économique. Et dans ce cadre-là, c'est aussi un outil régional, le Fonds Renaissance, partagé par les communautés de communes, la Banque des territoires. Nous sommes ex aequo en termes de mobilisation avec l'Indre-et-Loire. C'est bien pour les équipes, c'est une vraie performance, parce que c'est Initiative Indre qui instruit les dossiers engagés par un comité régional présidé par Dominique Roulet dans l'Indre, ou Harold Duvart ou le président Renaud, mais il y a eu beaucoup de comités présidés par les élus du terrain. Et nous avons engagé autant de dossiers, 76, en début décembre, qu'on avait engagé dans l'Indre-et-Loire. Donc nous avons fait dans l'Indre un vrai soutien, mais avec des projets de développement, de modernisation. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a de la modernisation, effectivement. Il y a aussi de la trésorerie. Il y a aussi aidé les entreprises à passer un cap. Et les comités régionaux d'attribution du Fonds Renaissance ont toujours privilégié l'appui aux entreprises. On a parlé des soutiens tout à l'heure, en tout cas du profil de ces créateurs. Peut-être les secteurs qui ont été principalement soutenus ou aidés cette année, enfin l'année dernière et cette année. J'ai vu beaucoup d'entreprises commerciales et artisanales. J'ai le vif souvenir d'une entreprise de tourisme
un peu atypiques que nous avions aidé à s'installer il y a 5 ou 6 ans et qui traversent aujourd'hui, vous le comprendrez, une période un peu critique et qui cherchent à rebondir et justement ou à perdurer en termes d'activité. Et le Fonds Renaissance a été utilisé à ce changement d'orientation pour que ces personnes qui vivent complètement de leur passion et de leur commerce puissent continuer une activité économique. Initiative France, le réseau a mené une enquête nationale auprès de plus de 4000 entrepreneurs accompagnés par le réseau. Enquête intitulée « Survivre avant de rebondir ». Et à la question « Quelles sont selon vous les principales menaces pour l'avenir de notre entreprise ?» La majorité, c'est le 3e confinement, évidemment. Absolument. Mais il y a un autre chiffre qui est intéressant. À la question « Quels adjectifs résument le mieux votre état d'esprit ?» L'adjectif combatif arrive à plus de 54%. Oui, les gens les entrepreneurs, comme la population, se sont habitués, entre guillemets, à cette situation complexe, mais avec l'idée qu'il y a un après, un futur, et qu'il faudra être là, et qu'il faudra se battre pour être présent dans le développement économique du futur. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit beaucoup d'activités économiques qui fonctionnent très très bien, d'autres qui sont un peu au ralenti, des personnes qui, du coup, fragiles, ont d'autres difficultés, mais l'espoir est présent, et on nous dote d'outils importants pour continuer. Vous voyez, par exemple, au titre de France Active, nous avons des cautions. On cautionne des emprunts sur 5 ans pour les demandeurs d'emploi qui ont créé leurs entreprises. On peut revenir 5 ans après cautionner un emprunt de développement ou de complément. Ça, la crise ne remet pas en cause ce pas dispositif. Du tout. Et c'est une garantie de territoire fragile. Et dans le cadre de cette garantie de territoire fragile, France Active que nous engageons, puisqu'Initiative Indre, c'est aussi France Active Indre, eh bien, nous pouvons aller jusqu'à 80% d'un encours bancaire, 80 000 euros. 80 000 euros, c'est aussi le nouveau montant du prêt d'honneur qu'on va pouvoir engager avec la BPI. En tout cas, la BPI nous engage à aller jusqu'à 80 000 euros avec des nouvelles conditions financières, puisque la Banque publique d'investissement sera désormais à nos côtés dans l'engagement des financements. Et puis, on a les prêts renforts, et puis on a les prêts de Renaissance, les fonds Renaissance qui continuent à fonctionner. Là, on n'est pas démunis. Nous avons beaucoup d'outils avec le concours des partenaires bancaires. Et on a aidé beaucoup aussi à la mobilisation de PGE avec les banques. Et il y a raison d'espérer, donc, pour 2021, en tout cas. Moi, en tout cas. Si la situation sanitaire s'arrange d'ici l'été, quoi. On souhaite tous qu'elle s'arrange. D'abord, cette période extrêmement compliquée, psychologiquement, physiquement pour les personnes, et puis économiquement. Maintenant, encore une fois, il faut remettre en perspective la totalité de l'activité économique de notre pays. Et on voit qu'il y a des secteurs qui progressent. On organise en ce moment, vous savez, à BGE, on a un service emploi. On organise des recrutements pour des secteurs qui embauchent. Alors, effectivement, on ne compensera pas tout de suite, immédiatement, beaucoup de choses. Mais en fait, on est dans l'effort tous pour que l'activité économique de notre département fonctionne. Merci beaucoup, Éric Massé, secrétaire général Initiative Indre & Cher et BGE Indre & Cher. Merci à vous. Lundi Sport, dans le Mac des Sports, Laurent Fortard reçoit Claudine Amat du Sancerre Running et Thomas Faure pour un débrief de sa finale du championnat de France de boxe mi-lourd. 20h50, complètement foot avec Youssef Ben Grourieb, l'entraîneur du Bourges 18. Excellente soirée, excellente semaine sur BIP TV. Merci de votre fidélité.